Salutations, chers amis et abonnés. Aujourd'hui, nous avons effectué divers tests du Lorenz DPMax Z1 sur notre site d'essai. Nous allons effectuer un test de détection avec la tête la plus performante, une tête cerf-volant sont les plus efficaces. Nous sommes maintenant à la masse 2. La sensibilité est à 5, notre filtre à 3 et notre fréquence à 4. Je peux également l'utiliser à 3. Nous avons laissé l'audio à 0 et la réinitialisation automatique à 0. Je l'ai réglé sur le réglage le plus stable. Z-1 fonctionne maintenant. Passons à l'action. Revenons un peu en arrière. Oui. Nous avons nos 100 cents à 70 cm. Juste ici. Je quitte le signal. Je vais le réintroduire. J'utilise l'appareil dans son mode le plus stable, à peu près. C'était à 70 cm. Continuons. Il est naturel que les caméras perturbent les cibles à mesure qu'elles se rapprochent. C'est dû à la télédétection de la cible. C'est également vrai pour les détecteurs d'impulsion. Point. Voici nos pièces de 5 et 10 pièces à 1 mètre de profondeur. Voici comment cela s'est produit. Je vais réinitialiser et les revoir. Voici nos pièces de 5 et 10 pièces à 1 mètre. Nous sommes ici. Il y avait un plomb enterré ici, à 1,5 mètre. Donc, la caméra le détecte très légèrement avec un son aigu normal. Il n'y a aucune distinction. Ici. Je mets le bouchon, les amis. C'est parti. Nous sommes ici. Si vous remarquez, j'utilise la caméra à la sensibilité maximale. Normalement, je devrais l'utiliser à 4 sur sens. 5. Il y a une légère interférence. Oui, elle détecte. Le cuivre, les amis. J'ai laissé. Le signal. Oui, elle le distingue ici. Je mets le bouchon. Je laisse le signal. Je le réintroduis. Chers amis, il détecte également notre cuivre à 2 mètres. Je dois baisser légèrement la sensibilité. La caméra génère des interférences. Oui, de cette façon, elle a détecté la cible à 2 mètres plus clairement. Nous l'avons réglé pour un fonctionnement. Voici notre objet principal à 1,5 mètre. Nous avons effectué des tests pour les paramètres de performance des appareils. Et cela s'applique également à Lorenz. Un utilisateur expert devrait donc savoir cela. Cet objet à 1 mètre est légèrement plus faible lorsque je baisse la sensibilité à 4. Le groupe à 1 mètre était notre cible. Revenons en arrière. Le son du cuivre est bien différent, mes amis. Notre une pièce est à 70 cm. J'ai essayé différents modes de retard. Les modes les plus efficaces actuellement sont 2 et 3. Le 2 est plus stable. Je voudrais partager mon expérience de mes tests et expérimentations. Le 2 est le mode le plus stable et le plus constant. Nous pouvons également utiliser le Ground 3. En attendant, je vais changer immédiatement. Laissez-moi essayer Ground 3. Je l'ai déjà essayé. On ne trouve pas de vidéo très détaillée sur YouTube pour vous, chers abonnés, à ce sujet, n'est-ce pas? Je suis actuellement à Ground 3. Mes amis. C'est clair et magnifique. Je reviens. Notre modèle d'1 mètre est plus sensible ici. Point. Nous sommes à la pièce de 100. Je tiens à attirer votre attention sur ce point. Ground 3 détecte également le plomb un peu plus clairement. Avec le réglage précédent, il détectait un son aigu légèrement plus faible. Maintenant, il est un peu plus fort. Je fais glisser les bobines en les frottant au sol. Soyez attentifs. Oui, notre cible en cuivre est plus claire. J'ai quitté le signal et je l'ai réintégré.
Chers amis, je n'ai pas besoin d'expliquer les modes de délai de toute façon. Les modes de délai sont des modes que vous pouvez utiliser avec précision. Les modes gras, en revanche, sont conçus pour une utilisation dans les zones minéralisées avec des roches magnétiques denses. Maintenant, laissez-moi éteindre mon appareil. Puisque le Visionary a un hexagone de 130 cm x 130 cm. Laissez-moi vous montrer ceci. Gardons cela ici. Je vais mettre les bobines de cerf-volant côte à côte. La bobine de cerf-volant du Visionary correspond à la bobine carrée de 110 cm x 110 cm du Lorentz. Les amis, regardez bien ça. Donc, ce qu'on appelle 130 cm n'est pas un carré, c'est un octogone. Quand on fait un carré, il devrait être clair même de loin. D'accord? Ne faites rien. Je vais les chercher. Attendez une minute. C'est plus clair quand je le rapproche. Pourquoi je dis ça maintenant, les amis? La différence de taille entre les casques Lorentz et Visionary. Onu alacağım. Sen hiç şey yapma. Ben onları alırım. Bir dakika. Şöyle daha yan yana böyle koyduğum zaman anlaşılıyor zaten. Maintenant, je vais faire les tests du Visionary. Vous ne coupez pas la vidéo du tout. Maintenant, les amis, ça fait 110 cm x 110. Cela correspond à un carré. Lorsqu'il a 8 coins, il apparaît comme 130 cm. Maintenant, vous avez regardé les modes les plus stables du Lorentz Z1 ici. Sans fermer la vidéo, je vais essayer une bobine de 130 cm à 8 coins, ou une bobine carrée de 110 cm x 110 cm. Şimdi burada Lorentz Z1'in en kararlı modlarını izlediniz. Hiç videoyu kapamadan ben Visioner 130 sekizgen yani 110'a 110 kare diyelim onu deneyeceğim. Allez, laissez-moi voir. Je l'ai retiré. Je vais mettre celle-ci de côté. Laissez-la ici. Bunu yana koyacağım. Burada kalsın. Evet değerli dostlar. Oui, chers amis, dans mes vidéos précédentes, je teste toujours notre détecteur Visionary 3D Pulse dans cette zone. J'effectue également des réglages d'étalonnage et je propose des formations ici, et nous avons toujours testé l'appareil dans cette zone. Je détecte tous ces objets enfouis avec la bobine de 73 cm. Et pour être honnête, j'allume mon appareil pour effectuer les mêmes tests avec notre bobine cerf-volant de 110 cm x 110 cm, qui pourrait être proche de cette bobine cerf-volant Loré. Notez que cihazımızın genel arama ayarlarında Sense 9'a kadardır dikkat edelim. Ben hiç ellemeyeceğim sadece. les paramètres de recherche généraux de notre appareil vont jusqu'à la sonde 9. Je ne l'augmenterai pas du tout. Je vais régler l'effet de sol. Şu an makinem bayağı stabil duruma geldi. Aynen 70'deki kuruşlara geçeceğim arkadaşlar. Mon appareil est assez stable maintenant. Exactement. Je vais passer au-dessus. Sinyalden çıkıyorum arkadaşlar. Sinyale gireceğim. Des pièces de monnaie à 70 cm. Bu bizim 70'deki Comme vous pouvez le voir, je evet rakamsal veriyi de verdi. Buradan çıktım. quitte le Devam ediyorum. signal. Dikkat ederiz. Yani Je vais le aynı pozisyondayım réintégrer. arkadaşlar. Cela 1 metredeki nous donne la séparation numérique à 70 cm. Je quitte le signal. Je continue. Je suis donc en position de recherche. Je vais passer au-dessus de la cible à 1 mètre. bu şekilde Je suis sorti du signal. Je réintègre le signal. Şimdi 1.5'taki kurşun malzeme standart Comme ayarlarda ça, arıyorum. il le Makine détecte stability très clairement. açısından stabil J'utilise kullanıyorum. maintenant les réglages standards pour un objet de tête à 1,5 mètre. J'utilise les réglages d'usine stable. Il détecte à faible niveau, comme le Lorentz. Je peux augmenter légèrement la sensibilité de l'appareil si je le souhaite. Bien sûr, je ne
Hiç arttırmayacağım. Le modifie pas. Net, Je n'y orada toucherai net pas. algılama var. Je Şimdi conserve les mêmes benim réglages. 2 metredeki burada bakır radyatörümüz Je ne var les augmenterai arkadaşlar. pas. C'est clair. La détection est nette là aussi. On avait notre radiateur en cuivre à 2 mètres. Mes amis, Sinyalden çıktım. Bir daha geçeceğim burada. Evet arkadaşlar, sinyalden çıkıyorum. Tekrar sinyale gireceğim. j'ai quitté le signal. Je repasse par ici. Çok net. Oui, mes amis, je quitte le signal. Je vais le réintégrer. Ve standart ayarlarda ben bu testi yaptım. Bunun biraz J'ai fait ce test avec des derinliğini réglages mesela, très clairs. Florence'i 5'te kullandım. En üst seviyede kullandım. Sensi 7'ye çektim. Et Gayet standard. aynı 5'te. Je peux augmenter un peu la profondeur. J'ai utilisé le Lorenz à Sensi 5. Je l'ai utilisé au Sensi maximum. sadece 7 yaptım. J'ai réglé Sensi. Le gain est toujours le même. K5, monsieur. Oradan J'ai seulement çıktım. réglé Sensi à 7. Geliyorum. Burada kusur Le var. gain est toujours à 5. Tabii ki Sensi J'en suis 7. parti. J'arrive. Il y a une balle ici. Bien sûr, Sensi Hala est à kalıyordu 7. ama bunları aynı La 70 réception üçlük est plus mono nette. bobinle de hepsi C'est bu bien şekilde ça? alıyor. Il détecte tout cela avec une bobine mono de 73 pouces. Est-ce très clair, je me demande? Sinyalden çıktım arkadaşlar. Sinyale J'ai laissé le girdim. signal, les amis. Çıktım, Laissez-moi gittim. le réintroduire. Şimdi burada Je l'ai laissé. yine Terminé. 70'teki para çok güçlü La abi. pièce à 70 cm est très résistante. Yani kısacası makine istediğimiz seviyede sonuçları her Bref, şekilde nous alabiliyoruz. pouvons obtenir tous les résultats souhaités avec cette Bu machine. kadar kararlı değerli dostlar. C'est aussi stable, chers amis. Visionary peut détecter de cette façon. Leur ai-je dit pendant les tests? Venez, les amis, je ne donne jamais de fausses informations sur les appareils. Point, je partage ce que je sais honnêtement. Mon but ici n'est pas seulement de vendre un appareil. Maintenant, les amis, nous testons la bobine de 73 cm de Visionary depuis longtemps. Actuellement, même avec une bobine mono de 73 cm, le détecteur Visionary 3D Pulse détecte tous les objets enfouis à cet endroit. Il peut également afficher les objets enfouis avec des graphiques 3D si nécessaire.